Les orientalistes considèrent que le mot Amen est un terme très ancien, universellement connu et utilisé dans de nombreuses langues. Selon ces mêmes orientalistes, l'origine du mot Amen est hébraïque et serait issue du verbe Amen qui exprime l'idée de solidité, de fidélité, de confiance et de vérité. Or, rien n'est plus faux. Dans les liturgies juives, chrétiennes ou musulmanes, le mot Amen ou Amin est prononcé à la fin des prières pour signifier qu'il en soit ainsi soit-il ou en vérité. En fait, le mot Amen trouve son origine dans la langue berbère et signifie les eaux. En effet, nous avons soutenu dans l'ouvrage L'épopée berbère des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides que ce sont les tribus de chasseurs-cueilleurs berbères qui ont migré vers le cours d'eau situé à l'est, c'est-à-dire vers le Nil, suite aux graves crises climatiques survenues en Afrique du Nord, c'est-à-dire principalement le Maghreb et le Sahara central, vers la fin du Paléolithique, entre 25 000 et 10 000 ans, et au début du Néolithique. Si l'on considère que la quasi-totalité des noms de lieux et de personnages de l'Égypte antique sont à consonance et signification berbère, on peut en déduire que la civilisation égyptienne a ses racines dans ces tribus berbères qui sont à la base du peuplement de la vallée du Nil. Par conséquent, il est illogique d'attribuer une origine hébraïque au mot Amen, compte tenu du fait que l'exode des prêtres monothéistes égyptiens vers la terre de Canaan se situe historiquement aux environs de 1350 avant Jésus-Christ, donc des milliers d'années avant l'Exode. L'importance cruciale de l'eau a conduit à sa sacralisation, au point d'en faire le dieu Amen, et non Amon, comme le soutiennent à tort les égyptologues. D'ailleurs, les anciens Égyptiens désignaient le Nil sous le nom d'Itro, qui signifie « il pleure » en berbère. Et quand le dieu Amen pleure, il est bien évident que ses larmes se transforment en des flots ininterrompus. Donc, notre hypothèse s'appuie sur plusieurs éléments clés. Il y a d'abord les crises climatiques qui sont avérées en Afrique du Nord à la fin du Paléolithique et au début du Néolithique, et qui expliquent la migration de certaines tribus de chasseurs-cueilleurs amazirs vers la grande rivière qui se situait à l'est et à laquelle ils ont donné le nom de Nil. Nil, qui est le diminutif de Neth-Il, c'est-à-dire nous sommes ceux de la rivière. Puis, il y a les nombreuses similitudes de noms de lieux et de personnages entre l'Afrique du Nord, donc principalement l'Algérie, et l'Égypte antique. Puis encore, il y a les preuves linguistiques qui confirment que l'étymologie des noms de lieux et de personnages de l'Égypte antique ne peut s'expliquer que par la connaissance du berbère, comme cela sera démontré. Et enfin, il y a l'argument principal et central qui permet d'affirmer que la quasi-totalité des noms de lieux et de personnages de l'Égypte antique sont des noms à consonance et signification berbère et par conséquent
du rôle fondateur des Berbères dans la civilisation égyptienne. En effet, jusqu'à ce jour, les Égyptiens se définissent comme étant des Misra. En berbère, Mis veut dire fils, et Ra est le diminutif d'Awrar, qui signifie blond, jaune, étincelant en berbère également. On retrouve d'ailleurs le mot Misra, qui est à l'origine dans les monts de Blida, que l'on trouve donc à l'origine dans les monts de Blida, en Algérie, où vit une tribu appelée les Zeyt Misra, mais aussi dans la commune de Misra, non loin de Mostaganem. Il y a aussi, comme nous l'avons vu, le Nil, diminutif de Net-Il, ceux de la rivière, que l'on trouve à l'identique dans le cours d'eau Nil près de la ville de Jijel, en Kabylie orientale, c'est-à-dire en Algérie. Il y a le mot Assouan, qui se prononce Souan chez les Égyptiens, qui veut dire « ils ont bu » en berbère, et que l'on trouve à l'origine dans le lieu-dit Erg Issaoun, dans le Sahara algérien. Donc, pour continuer l'énumération de ces mots, nous avons aussi le nom de la ville de Mezrouna, en Égypte, qui est un dérivé du mot Amazir, et que l'on retrouve à l'origine dans la tribu des Ait Mezrana, ou Mizrana, ou Mazrana en Algérie. Nous avons le mot de Tinis, qui veut dire en berbère ancien campement ou bivouac, et qui fut la capitale de la première dynastie pharaonique, que l'on retrouve à l'origine en Algérie et en Tunisie, dans les villes de Ténès et Tunis. Il y a la cité de Tanis, à laquelle on a associé Djanet en Égypte, que l'on retrouve à l'origine en Algérie, et qui signifie délaissé ou abandonné en berbère. Souane en Égypte, qui signifie ils ont bu en berbère, que l'on retrouve en Algérie dans l'erg Issaoun ou la ville de Oussara. Nous avons aussi le mot Djer, qui est le troisième pharaon de la dynastie Timite, qui signifie grand, géant, en berbère ancien, que l'on retrouve à l'origine dans Adrar Njarjar, c'est-à-dire le Djurdjura, ou bien le Wedjar, ou bien Tajarjar dans le Tassili, et Amdjar dans le Tassili, qui veut dire comme un géant. Nous avons Mennas, qui est le premier pharaon de la dynastie pharaonique, qui est une déformation d'Amennas, et que l'on retrouve à l'origine dans le lieu-dit Ain Amennas en Algérie. Memphis, qui est la déformation grecque de Amenfer, à l'abri des eaux, que l'on retrouve dans les villes de Frenda, Ifri, Tafraoui, Algérie, Ifren en Libye et au Maroc. Nous avons le mot de Pharaon, qui est une commune en Algérie, qu'on peut lier avec Pharaon. Yitro, en Égypte, c'est ainsi que les Égyptiens dénommaient le fleuve Nil, et qui signifie en berbère « il pleure ». Yitro, il pleure. On peut de ce fait déduire sur la base de ces éléments principaux que la population ayant occupé la vallée du Nil avant l'émergence de la civilisation égyptienne était berbère et parlait de ce fait la langue amazigh. D'ailleurs, le rapport à l'eau était tel que Moïse demandait à ses fidèles, lors de la traversée du Sinaï, de ponctuer ses prières par le mot « amen », qui est à l'origine un mot berbère depuis la nuit des temps. Il est donc clair que ces éléments montrent l'antériorité de la langue berbère sur l'hébreu, qui n'a vu le jour que bien après l'Exode, que les historiens situent aux environs de 1350 avant Jésus-Christ. Ce qui remet en question l'affirmation selon laquelle le mot « amen » serait d'origine hébraïque. Donc, je pense que, pour conclure,
nous pouvons dire que le lien établi entre l'histoire de l'Afrique du Nord et celle de l'Égypte antique présente une perspective novatrice qui contredit, argument à l'appui, les affirmations des orientalistes et égyptologues qui considèrent que le mot Amen est d'origine hébraïque, alors qu'il est d'origine berbère ou amazigh.